De nos jours là, les filles, n'essaye pas de prouver à un homme, n'amène pas un homme à t'accepter par tes revenus. Ne mets pas tes revenus devant pour qu'un homme t'accepte. Pour qu'un homme, d'accord, puisse te montrer, pour que tu puisses montrer à l'homme que tu l'aimes. Il y a beaucoup de femmes qui font ça. C'est un problème de dépendance affective. Sachant que tu connais ton chéri, maman, sachant que tu connais ton gars, ça ne va servir à rien. S'il veut continuer de te tromper, il va te tromper. S'il veut continuer de jouer avec ton cerveau, il va jouer ton cerveau. S'il veut t'envoyer en psychiatrie, il va t'envoyer en psychiatrie. Même s'il va mettre le tatouage de ton nom dans le couetou, sur son micro là-bas, maman, il ne faut pas fermer les yeux. Reste les yeux ouverts. Vous savez pourquoi la dernière fois j'ai dit, on ne tombe pas amoureux? On ne tombe pas amoureux aux États-Unis quand tu es une femme. Beaucoup d'hommes profitent des sentiments que tu as pour lui ici en Amérique. Là. Il va se jouer de toi. Il sait que tu ne vas jamais partir. Il sait qu'il est ton terminus. Il va se jouer de toi, ma chérie. Tu peux aimer, tu as le droit d'aimer parce que c'est naturel d'aimer. Surtout quand tu es une personne, tu as un cœur sincère. On va t'interdire d'aimer. Mais aux États-Unis, ici, là, il faut aimer avec l'intelligence, pas avec les émotions. Si j'ai coaché des femmes aux États-Unis ici, il y a au moins 2% des femmes en Amérique qui sont allées en psychiatrie à cause des problèmes du foyer. Elles sont devenues dépressives. Elles sont sous antidépressifs. Ça veut dire qu'elles prennent des médicaments de dépression à vie. Comme tu prends les médicaments de tension ou de... Comment vous appelez ça? Ou de diabète là. Il y a des femmes qui prennent des médicaments de dépression. Toute une vie. À cause du mariage. C'est pour ça que je vous dis souvent, tu peux aimer, mais n'aime pas avec les émotions, ni avec ton cœur. Aime Dieu avec ton cœur. La parole de Dieu dit, les deux plus grands commandements sur la terre, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Et le deuxième plus grand commandement, aime Dieu de tout ton cœur, tout ton âme, toute ta pensée. Le cœur ne donne pas ça à l'homme. Tombe amoureuse, oui. Sois passionné de lui, oui. Désire-le, oui. Gâte-le, oui. Chouchoute-le, oui. Pourquoi? Parce que même la parole de Dieu dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Quand tu mets tous tes espoirs dans l'être humain, il peut te décevoir. Ça peut être vice-versa, les hommes et les femmes. Donc les filles, l'affaire des finances là, il faut être très intelligente. Là, il te colle. Il va te coller tant que tu as un bon job, tant que tu as un argent, tu es la femme parfaite. Le jour où tu vas perdre les privilèges de ton emploi, de tes entrées financières, de tes revenus, maman, tu vas voir qu'il y a mis l'eau dans le coco. Ou bien, qui a réveillé le chien qui était mort en Dendé. Un chien mort, il s'est ressuscité en Dendé chez mon Gabon. C'est juste un petit conseil. Vous comprenez, non? Parce que la maman qui a fait venir le gars, quand il est arrivé ici, il a commencé à mentir à la femme que non, tu sais, on va construire au Congo. Non, tu sais, je t'ai dit qu'on ne va pas terminer notre vie ici, on va juste travailler. Quand les enfants seront grands, on va rentrer et tout, je vais acheter des terrains et tout, et tout, et tout. Donc, quand il a pris ses congés, il est descendu au Congo. Il allait épouser la femme. La famille du monsieur savait. Il n'y a que la femme qui ne savait pas, ni sa famille. C'est dans le téléphone qu'elle a découvert que son mari, l'argent de sa femme, de ses retours des taxes là,